Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition. Voici les titres. Au menu de cette édition, renforcement de la coopération entre la RAC et la CEDEAO. Le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diong, reçu hier par le président de la RAC, Edouard Loko. L'audience s'inscrit dans la dynamique d'ouverture et de dialogue que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin entretient avec les institutions régionales et internationales en vue de bâtir une communication stable et durable. À Cotonou, les nouvelles règles de circulation instaurées par les autorités sont désormais plus ou moins respectées. Si certains s'y adaptent difficilement, les conducteurs de taxi-moto, eux, semblent plutôt satisfaits. Vous suivrez un reportage à ce propos. Hors du Bénin, en Corée du Sud, l'ex-président Yoon Suk-yeol inculpé pour aide à l'ennemi. Il est accusé d'avoir nui aux intérêts militaires de son pays en ordonnant l'envoi de drones en Corée du Nord. Le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO au Bénin, Amadou Diong, a été reçu ce lundi par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, Edouard Loko, au siège de l'institution à Cotonou. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'actualité liées à la régulation des médias, à la liberté de la presse et à la nécessité de renforcer la coopération entre la CEDEAO et la RAC. Après avoir salué le rôle de la RAC dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale à travers les médias, Amadou Diong a souligné l'importance d'adapter les stratégies de communication aux réalités d'une jeunesse connectée afin de mieux valoriser les actions et les réalisations de la CEDEAO. À noter que cette audience s'inscrit dans la dynamique d'ouverture et de dialogue que la RAC entretient avec les institutions régionales et internationales en vue de bâtir une communication stable et durable. À Cotonou, chaque pas peut devenir un risque dans plusieurs quartiers de ville. L'absence de trottoirs et la circulation intense obligent les piétons à partager la route avec les voitures et les motos. Dans ce reportage, nous avons suivi ces hommes, ces femmes qui, chaque jour, bravent ces dangers pour rejoindre leur lieu de travail ou simplement vaquer à leur occupation. Le reportage est signé Némi Dera et Emi Benou. À Cotonou, marcher à pied est devenu un véritable défi. Dans plusieurs quartiers, l'absence de trottoir oblige les piétons à partager la voie avec les motos et les voitures. Traverser la chaussée est aussi un risque permanent. Peu de piétons sont visibles et même quand ils existent, beaucoup d'automobilistes ne s'y arrêtent pas. Pour traverser la route, on essaie un peu de rester un peu dans les normes, de faufiler parmi les riverains afin de pouvoir trouver quand même une issue pour passer. Face au danger, on essaie d'être prudent pour ne pas être victime des accidents de route. Comme vous le voyez, c'est pas facile. Devant vous, j'ai traversé, c'était pas facile. Donc il faut être vraiment vigilant avant de le faire. Le piéton devient à peine visible pour les conducteurs. Entre circulation dense, les piétons restent les plus exposés aux dangers de la route dans la ville de Cotonou. On reste dans le même registre. À Cotonou, les nouvelles règles de circulation instaurées par les autorités sont désormais plus ou moins respectées. Si certains s'y adaptent difficilement, les conducteurs de taxi-motos et migrants semblent plutôt satisfaits. Ils se sont confiés au micro de Félicité Bouton et Emi Guinou. Depuis quelques moments, le code de la route à Cotonou s'applique avec plus de rigueur. Port obligatoire du casque du conducteur et du passager, limitation de vitesse, respect des feux tricolores et interdiction de certaines zones aux heures de pointe. Des mesures que beaucoup d'entre les émigrants rencontrés saluent. Cela y va de notre sécurité, affirme-t-il. Nous d'agwe kerewe nous de gouvernement do gouvernement e ba bonu to vile ni mo apo e we sombo ezeme do ni blo nu enele bo même cas de minotion e no couvrir tamiton do we dire no we vona hu do tanu e no nu enele bio ça va à moi gouvernement ba santé maintenant do avec moment to lidio à blasi dans assurance ici médecine supporter we à moi. Et encore même, il y a des gouvernement de mettre en ordre. Donc, nous avons
donye kon e ma wa nu yan de obi o wa lo me yen hu ntu me ko le ton amo che obi o wa lo me ni yen wa yen respecter ndagbe no ne parce que ndezo mo yen mo ndagbe we yon e we no eyin nu de bo surtout kaso nu awaro yi edugbo jai o ko mi fide e na protéger bo alagbata mo da yo mi no mo so mi ja kuku e nu pata bo kekete we to nu ne le bi se yo eno uvenu eyin uvenu gbeto le bo uvenu param to le su po kala uvenu gouvernement de su donc na je gero mo na be mi de ya kulu ade me ma gbon fun me firo ndo to do sen ro se sento brain to sen ayin to sen on la ça veut dire que pour les ane nous me je gangba ku mi ton do ta po ija yi yo apade ku yo mi do ganjewu de nu gbe mi ton eyin dagbe nu mi mo yin dagbe nu me se pẹ̀lú gbọ́n fi ene o enawe achero we ni gbokuru atu eme o gbon alo tu eji bojo alida hodonu moto no le won dagbe mi me biton we wa lo ene mi me bi ni je to wa lo mi ton le me mo no ni ise mo mi ni yin do po nu mi na wa nu to mi ton aku wa si wa ne nto to ya akasi wa ne nu kan to ya aku wa jo fi kwa si poto. Peu à peu, les émigrants intègrent ces nouvelles règles dans leurs habitudes. Une preuve que la sécurité routière est l'affaire de tous. Et on poursuit l'édition, convaincu de ce que l'homme après sa mort n'ira que soit dans le sein d'Abraham auprès de Dieu ou soit dans le séjour des morts pour finir en enfer. Plusieurs personnes se proposent de prier Dieu afin qu'il évite à leurs parents défunts ou à leurs connaissances décédées d'aller de demeurer au séjour des morts. Suivez ce reportage que nous propose Sinatou Aouyadjovi pour savoir ce qu'en disent les saintes écritures. Endormi pieusement dans le Seigneur ou loin du Seigneur, chaque humain va soit dans le sein d'Abraham, reposer en paix, ou descend dans le séjour des morts, lieu de tourment, pour atterrir d'éternité en enfer. La plupart des personnes éplorées, soucieuses de la destination de leurs parents, amis et alliés défunts, se proposent de prier Dieu en leur faveur. Quelques chrétiens abordés dévoilent leur opinion sur le sujet. Pour quelqu'un qui a cru en Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté Jésus dans sa vie et qui a marché avec le Seigneur de son vivant, il meurt. La Bible n'appelle pas cela d'ailleurs la mort. La Bible dit que la personne s'endort dans le Seigneur. Donc c'est un état de sommeil spirituel pour passer de l'autre côté de la vie. Mais quelqu'un qui meurt dans le péché, dans l'ignorance de Dieu, dans la rébellion contre Dieu, quel que soit le nombre de prières que vous faites, ça n'a aucun effet sur la personne. Dieu a jugé bon. Si Dieu a accepté qu'il parte de ce monde, de l'au-delà, à quoi bon maintenant de prier pour ceux-là? Ça n'a pas de sens. Surtout quand nous rentrons dans le domaine chrétien, je pense que ça ne vaut pas la peine de prier pour une amitié, une parenté, un proche qui n'est plus là, l'histoire de croire que Dieu va lui accorder une grâce quelconque. Non. Que dit donc la Bible, le testament par excellence du Créateur à ce sujet? Tel que nous vivons, nous savons que nous mourrons. Mais lorsque cette mort intervient, quelles que soient les prières qu'on peut élever vers Dieu, c'est par amour aux parents ou personnes proches de soi et qui sont décédés que beaucoup de gens font cela. Mais la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4 dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Le verset 5 dit « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc, il n'y a pas de prière qui puisse changer la destinée éternelle. La destinée éternelle, on l'a choisie ici-bas sur terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27.
Direction Israël à présent. Terre d'alliance et de promesses, Israël continue de fasciner le monde. Au cœur de son développement fulgurant, beaucoup y voient l'accomplissement tangible des prophéties bibliques. Entre modernité, innovation et foi ancestrale, le pays incarne un lien unique entre passé et avenir. TBNFR nous plonge dans cette réalité prophétique à travers ce reportage qui explore Israël moderne, un territoire où la parole ancienne semble reprendre vie sous nos yeux. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de marcher sur la terre d'Israël dans toute sa gloire, surtout en bonne compagnie. Chaim, comment ça va? Salut, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. J'ai donc rejoint Chaim Birbaum, un croyant local. On va marcher dans cette vallée, dans les bois, jusqu'à Jérusalem. Allons-y, pour un voyage le long de Jvi Israël, le sentier d'Israël. Chaim, il y a donc une signification spécifique aux couleurs du sentier d'Israël. Ouais, vous pouvez le voir juste ici. L'orange est en fait le désert, c'est là qu'on va maintenant. Le bleu, c'est la mer, et le blanc, les montagnes du nord. Quand on part du nord, on passe par les montagnes, les littorales et les déserts. Dans un si petit pays, on voit tout. Et c'est ainsi qu'est Israël. C'est un si petit pays, mais il y a de tout. Vous connaîtrez le pays quand vous le parcourrez. Vous le connaîtrez par vos pieds. Il y a ce lien historique que je ressens quand je marche ici. En tant qu'Israélien, quand je marche, j'ai l'impression... d'être enraciné dans cette terre. Oui, voilà. C'est quelque chose que je peux même pas expliquer. Je pense à ça quand je rencontre d'autres Israéliens au sommet d'une montagne ou près d'un ruisseau avec mes enfants. Nous avons été dispersés dans le monde entier et maintenant nous marchons sur la terre où nos pères se trouvaient il y a des milliers d'années. Et mes parents sont revenus, mon père d'Iran, ma mère d'Europe de l'Est. On est tous de retour vers le même pays, comme si le temps n'avait pas passé. Dès qu'on doit expliquer pourquoi on tient à cet endroit, c'est immédiatement évident que ce n'est pas seulement à cause de la beauté ou l'histoire d'une colline. C'est sûr. C'est surtout à cause du fait que nous sommes ici depuis si longtemps. Et c'est ce qui rassemble les gens ici. Je pense que nous oublions souvent combien nous sommes privilégiés d'être de retour sur cette terre. Il y a seulement quelques dizaines d'années, les gens rêvaient de s'asseoir comme nous le faisons ici, dans cette liberté sur cette terre. Et je pense aussi qu'être assis en tant que juif croyant en Jésus dans cette terre, être dans la terre promise et être capable d'adorer librement et de partager Jésus, c'est tout simplement incroyable. Il est facile de perdre de vue le nombre de miracles, de sacrifices, de changements qui ont dû se produire pour que vous et moi soyons assis ici ce soir, sur la terre que Dieu voulait pour nous. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Actualité hors du Bénin à présent. Les Kenyans sont inquiets pour la sécurité de leurs compatriotes installés en Tanzanie. L'ancien président français Nicolas Sarkozy sort de la prison 20 jours après son incarcération. Et l'ex-président de la Corée du Sud est inculpé pour aide à l'ennemi. Félicité Boton pour l'actualité internationale. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis le 21 octobre à la prison de la Santé. Condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle, l'ancien chef de l'État bénéficiera désormais d'un contrôle judiciaire strict. Interdit de quitter le territoire français, il devra préparer le procès en appel. Le droit a été appliqué, a déclaré Nicolas Sarkozy, ajoutant que la vérité triomphera. L'ancien président, âgé de 70 ans, était apparu en visioconférence devant la cour. Son épouse Clara Bruni et 2 de ses fils étaient présents pour le soutenir. Une décision qui met fin à une détention provisoire inédite dans l'histoire de la République française. En Tanzanie, la tension monte après les élections du 29 octobre dernier. Amnesty International dénonce des violences visant les Kenyans installés dans le pays depuis que la présidente Samia Suluhu Hassan a accusé les étrangers d'être à l'origine des troubles électoraux. Selon Amnesty International,
un enseignant kenyan a été tué et un homme d'affaires reste porté disparu. Le syndicat kenyan des enseignants réclame le rapatriement immédiat de 150 instituteurs pris en otage en Tanzanie. Le ministre kenyan des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue tanzanien, mais pour plusieurs ONG, les mesures restent insuffisantes. Environ 250 000 Kenyans vivent actuellement en Tanzanie dans un climat désormais marqué par la peur et l'incertitude. L'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été inculpé ce lundi 10 novembre 2025 pour aide à l'ennemi et abus de pouvoir. Selon le parquet, il aurait ordonné l'envoi de drones en Corée du Nord, compromettant ainsi la sécurité nationale. Les enquêteurs estiment qu'il aurait tenté de provoquer une crise avec Pyongyang pour justifier la déclaration de la loi martiale en décembre 2024. Des notes internes retrouvées chez son ancien chef de contre-espionnage évoquent même la nécessité de créer une situation instable afin de pousser le Nord à réagir. Yoon Suk-yeol, destitué en avril 2025 et actuellement en prison, reste poursuivi dans une autre affaire pour insurrection liée à sa tentative de coup de force. Son successeur, Lee Jae-myung, prône aujourd'hui le dialogue et l'apaisement entre les deux Corées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci également de vous abonner et de nous suivre sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et Insta. Très belle suite de semaine.